Nous allons d'abord étudier un phénomène particulier dans l'Église. C'est une constante de l'Église primitive. Et c'est pas toujours ce qu'il y a de plus réjouissant, évidemment, parce que c'est ce qui fait peur à beaucoup de chrétiens. C'est que la première constante, c'est qu'il y a persécution et souffrance. Eh oui. En Occident, il faut quand même avouer qu'on a un comportement assez particulier. C'est que, en tant que chrétien, on essaie de se faire accepter par les autres, et notamment par les autorités du monde. Évidemment, pour se faire accepter par les autorités du monde, il faut souvent faire des compromis. Et on est prêt à faire des compromis, quel que soit le prix à payer. L'Église primitive n'agissait absolument pas comme ça. Elle était tout à fait à l'opposé. Elle, ce qu'elle voulait, c'était servir Jésus-Christ. Et donc, elle souffrait de toutes sortes de persécutions. Vous savez, on utilise le mot martyr en français. Le martyr, ça vient de martyros en grec, qui veut dire témoin. C'est quand même extraordinaire. C'est que le mot qu'on utilise aujourd'hui pour souligner les gens qui ont souffert pour l'évangile, en fait, ne porte tout simplement que le nom témoin. Or, nous sommes les témoins de Jésus. Donc, nous devons être des martyrs. Ah ben oui. Parce que ce terme martyros a une notion d'engagement. Un vrai engagement. Et donc, quand Jésus parlait de témoins, vous serez mes témoins, eh bien, il parlait de martyros. Et pas de témoins comme nous, ah, j'ai vu ça. J'ai vu ceci. Non, ça va bien plus loin. C'est des gens qui se mouillent, qui payent le prix pour pouvoir témoigner de ce que Jésus est venu faire sur cette terre. Acte 4, il y a 2 passages qu'on va voir. Ils mirent les mains sur eux, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. C'était des trucs courants, ça. On peut en lire des dizaines dans les actes. Et manifestement, ce genre de contretemps, dirons-nous, ben, ça n'avait pas l'air de les freiner. Ils étaient toujours aussi zélés. Ils avaient toujours envie d'avancer. Ils avaient toujours envie de témoigner. N'oublions quand même pas qu'ils ont été témoins des souffrances et de la mort de Jésus. Ces premiers apôtres là qui sont là en train de fonder l'Église. Ils savent le prix que Jésus a payé et donc ils sont prêts maintenant à payer ce même prix s'il le faut. Acte 5 dit, ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Donc on se rend compte que ce soit les outrages, que ce soit les menaces, que ce soit même la mort physique, eh bien ça les remplit de joie. Ça les remplit de joie, pourquoi? Pas parce qu'ils apprécient la douleur et les souffrances. Non, simplement parce que c'est la preuve qu'ils sont jugés dignes de servir Jésus-Christ. Pour eux, c'est le signe clair qu'ils sont dans le bon. Pourtant, la plupart d'entre eux, lorsque Jésus a été condamné, lorsque Jésus a été crucifié, ben ils ont abandonné le combat. Ils se sont laissés aller, ils se sont découragés. Mais entre-temps, il y a un phénomène qui s'est passé. D'abord, c'est la résurrection, mais c'est surtout l'arrivée du Saint-Esprit. Donc, la solution, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on cherche à fonder de grandes églises, de belles églises, et on évite les bases fondamentales, c'est-à-dire la vérité.
Mais il faut savoir que l'Église de Jésus-Christ doit souffrir. C'est pas une option, c'est une réalité. Si vous ne savez pas souffrir, bien vous n'êtes pas ce grain qui meurt pour porter du fruit. Or, la mort, c'est mourir à soi-même, évidemment. C'est pas chaque fois la mort physique, sinon il n'y aurait jamais de témoins, il n'y aurait jamais de chrétiens, ce serait embêtant. Mais c'est la mort à soi-même qui fait qu'on accepte de payer le prix nécessaire pour que la parole de Dieu soit distribuée là où elle doit l'être. Donc, en tant que chrétien, si nous recherchons la sécurité selon les termes du monde, eh bien, ça veut dire que nous sommes encore des enfants et nous sommes des immatures. La persécution, il ne faut pas se leurrer, c'est l'arme préférée du diable. Et c'est l'arme préférée du diable avec quel objectif? C'est de freiner l'avancée de l'Église. Et donc il va s'attaquer prioritairement à ceux qui sont responsables dans l'Église et à ceux qui sont les plus actifs. Et donc en persécutant souvent, il va empêcher un certain nombre d'âmes, et parfois des milliers d'âmes, à entrer dans le royaume des cieux. Parce que lui, il veut le plus d'adeptes possible, parce qu'il sait que son temps est compté et que tôt ou tard, il sera jeté dans les temps de feu. Il sait lire aussi, comme nous. Il comprend la parole de Dieu. Et il sait qu'un jour, ce sera fini. Et la persécution que Satan utilise avec toute son équipe, elle prend des formes différentes. On va voir, il y a des tas de manières de persécuter. Mais parfois c'est moins agressif, parfois c'est plus agressif, parfois c'est sournois, parfois c'est direct. Mais voilà, j'ai repris toute une liste, on va les lire simplement, vous aurez toutes les références bibliques qui seront à côté. Mais il y a par exemple des contradictions. Les contradicteurs, ceux qui disent toujours le contraire de ce que les autres disent. L'opposition, ceux qui se mettent face à ceux qui annoncent les choses et qui disent toujours, qui vont contre cela. Les faux témoignages, les fausses accusations, des injures, des moqueries. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est manipuler les foules pour les amener parfois jusqu'à l'émeute, alors que la plupart des gens sont même ignorants de ce qui se passe en réalité. Des procès, des interdictions, des arrestations, l'emprisonnement arbitraire évidemment. Ça, le but, c'est de vider les églises. Quand on emprisonne les gens, il n'y a plus personne qui vont à l'église puisqu'ils sont en prison. Et parfois, de longues périodes. Versement de caution injustifié. Des entraves, des menaces, et parfois des menaces de mort. Des pièges, longtemps. Des coups, parfois même aux endroits sensibles. De la maltraitance, la torture, le rejet, des complots en vue de tuer, des exécutions capitales. Puis d'autres interventions comme des menteurs. Donc là, c'est Satan ou des esprits qui agissent. Des esprits impurs dans les hommes, les fameux démons. La concurrence dans les prodiges, c'est-à-dire que Satan fait aussi des miracles, et donc il induit des gens dans l'erreur. Mais il ne faut pas non plus oublier ce qui se passe dans les églises mêmes, comme les murmures sur la façon d'agir des responsables, comme le trafic de choses saintes, comme de faux chrétiens influents, des discussions, des séparations. Et ce qui est intéressant de voir, c'est l'origine en fait de tout cela. C'est de voir comment on peut en arriver au sein de l'Église comme ailleurs dans le monde à agir contre les chrétiens et contre l'Église de Christ.
En fait, la plupart des persécutions naissent de la nature pécheresse de l'homme. Même si c'est Satan qui récupère, même si c'est Satan le père de ces gens. Mais c'est notre chair à nous, être humain, qui est à l'origine de la plupart. Et pourquoi? Parce qu'il y a la jalousie et la haine. Il y a l'ignorance. Tiens, l'ignorance. Celui qui ne prend pas la peine d'étudier la parole de Dieu peut devenir un persécuteur pour les autres, même s'il est au sein de l'Église. Parce que comme il ne connaissait pas la parole, il va se baser sur sur des croyances, en fait, il est charnel, tout simplement. Il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. La religiosité, on parlait du légalisme, c'est vraiment ça. C'est de partir sur des rites, sur des habitudes, et alors, si les autres ne font pas comme ça, ce sont des mauvais. Le fanatisme religieux, l'excès. Il y a des gens qui sont fous parce qu'ils sont chrétiens. On a vu les croisades, hein, on a vu l'Inquisition, c'est ça le fanatisme religieux. La recherche de popularité pour conserver son rang. Ceux qui cherchent toujours à se mettre en évidence. Ah oui, mais moi j'ai fait ça. Ah mais tu sais, moi à tel moment j'ai fait ceci ou cela. C'est ça en fait, pour être glorifié des hommes. La volonté de dominer. Il y a des gens qui ne rêvent que de ça, du pouvoir. Mais ils ne sont pas prêts à faire les efforts pour avoir du pouvoir venant de la part de Dieu. Il faut du pouvoir parce qu'ils veulent du pouvoir pour le pouvoir. Et puis il y a l'amour du gain. Vous savez, pour l'amour du gain, Judas, il a trahi Jésus. Hein, pour quelques pièces, hein, le prix d'un esclave. Voilà tout ce que son amitié valait. Évidemment, toutes ces façons d'agir, qui sont des façons agressives, elles ont un impact sur tous les chrétiens, on est bien d'accord. Et dans Acte 8, il est dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Quand une persécution est bien menée, eh bien, elle va pousser les chrétiens à fuir leur pays, sauf une minorité. Ça veut dire que c'est pas étonnant qu'une église ne grandisse pas quand elle est persécutée au départ. Ça veut dire aussi que les gens n'osent pas rester, ne veulent pas rester, parce que c'est trop dur. Mais un minimum de personnes, peu de personnes restent fidèles. Et elles continuent à servir Dieu. Mais ce que le diable n'a jamais été capable de prévoir, ce qui prouve que son intelligence est limitée par rapport à Dieu, par rapport à nous, par rapport à Dieu, c'est que tous ceux qui sont exilés quelque part, à cause d'une persécution, pas parce qu'ils en ont fait qu'à leur tête, hein, à cause d'une persécution, en fait, ils ne restent pas inactifs. Mais là où ils arrivent, le Seigneur leur enjoint de témoigner. Et donc, au lieu de diminuer l'impact de l'évangile, eh bien, il est augmenté par l'exil. Donc, les persécutions de Satan, si on comprend bien, ne sont pas mauvaises pour l'Église, mais elles servent le royaume de Dieu au détriment de sa propre cause. Donc quand Satan essayait de tenter Jésus, il a échoué. Quand Satan a cru gagner à la croix parce que Jésus allait mourir, Dieu l'a ressuscité. Eh bien, quand Satan croit qu'en persécutant l'Église, il va réussir son coup en diminuant le nombre de convertis, c'est exactement l'inverse. D'abord, là où il persécute, il y a une poignée de gens qui tiennent bon et jusqu'au moment où il doit lâcher prise, résister au diable, il fuira loin de vous. Et puis, tous les autres qui quittent parce que ce n'est plus possible de rester sur place, eh bien, tout cela propage l'évangile ailleurs. On a vu ici toutes ces persécutions possibles, les origines, uniquement dans le livre des Actes.
Mais si vous lisez les épîtres de Paul, si vous lisez les épîtres de Pierre notamment, eh bien, il y a d'autres situations, tout aussi dramatiques, tout aussi difficiles. Et on va essayer de bien comprendre ces principes de persécution sur base de la parole de Dieu pour justement ne plus avoir peur des persécutions, les accepter et utiliser ces persécutions pour que le royaume de Dieu grandisse. D'abord, le fait que la persécution est partout. Car vous, frères, vous êtes devenus des imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ de la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. C'est Paul qui écrivait aux Thessaloniciens. Donc, ne pas croire que parce qu'on parle de l'église primitive, la persécution ne concernait que les Juifs. Non, c'était un début. L'église a été fondée chez les Juifs, Jérusalem, c'est là que ça a commencé. Mais en Thessalonique, c'était exactement pareil. Ils ont aussi subi les mêmes condamnations, les mêmes affres. On pourrait dire, oui, mais c'est parce que c'était des Juifs, ils étaient des religieux engagés, et donc c'est normal qu'ils ne voulaient pas que... Non, Thessalonique, c'était pas des Juifs, c'était des Grecs. Et là, ils ont agi exactement de la même manière qu'avec les Juifs, avec leurs propres compatriotes. Et donc, partout où l'évangile est prêché, eh bien, il y a une division dans la population locale. Une division qui fait que certains donnent leur vie à Jésus, une autre continue à vaquer, et une autre agresse l'Église. Une autre agresse l'Église. Donc, quand vous fondez quelque chose quelque part, attendez-vous à ce qu'une partie de la population vous agresse d'une manière ou d'une autre. C'est pas toujours physique, loin de là, c'est plus vicieux que ça. Mais elle agresse. Donc c'est inévitable. C'est en fait la réalisation de ce que Jésus nous disait. Dans Matthieu 10, 34, il dit qu'il n'était pas venu apporter la paix, mais l'épée. En fait, une église qui est présente, c'est une église qui dérange. Évidemment, il faut qu'elle soit en mouvement. Si on vous dit du bien de l'église autour de vous, si tout le monde dit du bien, c'est mauvais signe, c'est qu'elle ne dérange pas, c'est qu'elle ne bouge pas. Si par contre il y a des détracteurs, là, c'est bon signe. Ça n'a rien à voir avec une raison sociale, ça n'a rien à voir avec un concept de religion, ça n'a rien à voir avec la race, ça n'a rien à voir avec l'idolâtrie ou la philosophie. C'est vraiment parce que Jésus est venu apporter la division, parce que l'église qui bouge dérange. Donc, la persécution sera partout où une église bouge. Ne rêvez pas. On sera persécuté en permanence. Peut-être pas de la même manière, avec une puissance qu'on aura différente après, mais même quand le réveil arrivera, on sera quand même persécuté. Ceux qui espèrent vivre le nirvana sur terre, ça marche pas. S'ils sont dans l'église, il faut qu'ils quittent l'église, c'est pas possible. Et donc ils doivent quitter le royaume aussi. D'accord? Mais si on est dans le royaume des cieux, la persécution va toujours nous rattraper. On aura beau essayer de l'éviter, elle va toujours nous rattraper. Deuxième point, c'est que la persécution est normale. Et ça, il faut bien comprendre ce concept-là. C'est normal d'être persécuté. Paul dit encore aux Thessaloniciens, c'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Donc, l'Église rencontre automatiquement des persécutions. C'est impossible de faire autrement. On ne peut pas espérer travailler pour Dieu de façon conforme à sa volonté sans souffrir. Pourquoi? Parce que Jésus l'a fait pour nous. Et je vois pas pourquoi Jésus a payé de sa vie et que nous ne paierions pas ne fût-ce qu'une partie pour développer cette Église. C'est pas d'aller provoquer les gens qu'il faut faire. Notre objectif, quand on annonce la bonne nouvelle, c'est que tous soient sauvés.
Donc on ne va pas embêter les gens pour qu'ils nous agressent. Hein. Tu sais, comme on voit certains hurluberlus qui s'autoflagellent, quoi. Hein, au moment de Pâques, pour souffrir comme Jésus. Et donc, aller annoncer la bonne nouvelle, peut-être que là, ils souffriraient réellement comme Jésus. D'accord? Donc, on ne doit pas provoquer les réactions, mais on ne doit pas les éviter quand elles arrivent. On ne doit pas se faufiler entre les persécutions, en taisant notre conversion, en taisant le fait que nous sommes chrétiens, en arrivant, en ne montrant pas trop qu'on revient à l'église, ou j'ai déjà vu tout ça. Hein. On n'ose pas venir chez le pasteur parce que les gens vont voir que je vais chez le pasteur, après qu'est-ce qu'ils vont dire? Voilà, non, c'est pas ça. Ça tient pas la route, quoi. Et dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, il ajoutait, c'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Donc, plus encore le fait que la persécution est normale, elle est même nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'elle nous permet d'être jugés dignes du royaume des cieux. Est-ce que vous imaginez un instant? Celui qui évite toutes les persécutions, il n'est pas digne du royaume de Dieu. C'est la preuve que nous sommes, comme il est dit dans Matthieu 25, 21, les serviteurs bons et fidèles. Que nous ne vivons plus selon la chair, mais selon l'esprit. Et à la fin, que nous sommes réellement nés de nouveau. Que nous sommes actifs dans le service. Donc on a une récompense qui est écrite. Hein. C'est la paix dans les cieux pour l'éternité. Et Dieu lui chargera de nos persécuteurs. Sincèrement, aujourd'hui, je crois que, hormis quelques exceptions, en tout cas dans nos contrées, je ne peux pas parler pour le monde entier, mais dans nos contrées, on a oublié depuis longtemps que la puissance de Dieu est accompagnée des persécutions. On a oublié cela. Et ça c'est un drame. Le point suivant que la persécution, c'est que elle affermit. Nous devons, à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions, des tribulations que vous avez à supporter. C'est toujours Paul qui écrit aux Thessaloniciens dans sa seconde lettre. Évidemment que ça ne fait pas plaisir d'être persécuté. Évidemment que ça ne fait pas plaisir de traverser des épreuves. Personne n'en est heureux. Bien qu'on doit avoir la joie dans le cœur d'être trouvé digne, jugé digne, mais personne n'est quand même heureux de ramasser plein la tronche, qui dirait. Mais la persécution va nous faire grandir. Elle va nous faire grandir et donc elle va nous équiper. Et notamment, notre foi va prendre de l'ampleur. Normalement, notre communion fraternelle, c'est-à-dire le soutien les uns des autres, et la persévérance. Si vous n'avez pas dans l'Église la foi des gens qui grandit, si la communion fraternelle n'existe pas, et si la persévérance est plus que lacunaire, ça veut dire que votre Église, elle n'est pas persécutée. Ou en tout cas que vous, dans votre Église, vous n'êtes pas persécutés. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ne vous attendez pas à grandir tant que vous n'accepterez pas la persécution. La solidarité entre les membres de l'Église, c'est la priorité. On préfère laisser faire les responsables. On préfère laisser faire ceux qui ont l'air un peu plus forts que les autres.
et on reste dans son coin. Eh bien ça, c'est pas le comportement qui fait grandir. Et jamais vous ne grandirez dans ces conditions-là. Vous ne grandirez que le jour où vous direz « Ok, moi je me fais solidaire maintenant. Et comme je me fais solidaire, eh bien, je prends ma part du poids, je prends ma part de la difficulté, je demande aux anciens de l'Église qu'est-ce que je dois faire pour être au service et je le fais. Quel que soit le prix à payer, même de me faire renier par ma famille, même de me faire rejeter par mes voisins, même que les gens ne me disent plus bonjour, même que, eh bien voilà, je le fais. Et c'est comme ça qu'on s'affermit. Et Paul disait aux Philippiens, et même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, et de la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. En fait, quand on souffre dans la persécution, il faut bien se dire qu'il se passe quelque chose de particulier. C'est que la souffrance due à la persécution nous permet d'être en communion avec Jésus-Christ, lui qui a souffert. Nous sacrifions nous-mêmes pour Jésus, lui qui s'est sacrifié pour nous. On fait un. Le don de l'Esprit nous a permis de comprendre la valeur de ce sacrifice de Jésus. Mais c'est la souffrance elle-même qui nous permet de communier, de faire un avec Christ. Et donc, tous ceux qui sont martyrs ou qui ont été martyrs, tous ceux qui ont accepté de payer le prix personnel, sont en fait ce qu'on appelle la semence de l'Église, de tout temps. C'est eux qui ont fait grandir l'Église par leur sacrifice. Parce qu'ils sont devenus puissants, la puissance de vie, comme Jésus. En donnant sa vie, on permet aux autres de la gagner. Rappelez-vous tous, et ça on ne peut pas y échapper, quand on se convertit, c'est là qu'on a les premiers ennuis. C'est là que on commence à se rendre compte que c'est pas si évident que ça d'être chrétien. Parce que notre monde aujourd'hui, il veut un monde où on ne souffre jamais. C'est illusoire, hein, puisque quand on voit le nombre de gens qui sont en dérapage moraux et physiques, c'est impossible de ne pas souffrir, parce que ça fait partie de la chair déchue, de l'homme déchu. Mais on voudrait ça. Mais entre nous, la fameuse conversion qui fait du bien, c'est un leurre, hein. C'est une fausse idée, c'est un mensonge. La conversion ne vise pas l'intérêt personnel. Quand on donne sa vie à Jésus, c'est pas dans un intérêt personnel, puisqu'on se met sous l'autorité de Jésus-Christ. L'objectif, c'est de servir Dieu, c'est d'adorer Dieu, c'est de se mettre à son service, pas au nôtre. Donc la conversion qui fait du bien, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas joyeux, mais ça veut dire que c'est de la foutaise. De dire, convertis-toi et tu verras, tu n'auras plus de soucis. Ben non, c'est l'inverse. Convertis-toi et tu verras, tu auras plein d'argent. Mais non, c'est l'inverse. Convertis-toi mais non, ça ne tient pas la route. Convertis-toi et souffre avec Christ. Convertis-toi et tu souffriras avec Christ. Si tu ne le fais pas, tu ne grandiras pas. Le point suivant qui ressort de ces enseignements, c'est que soutenir ceux qui souffrent, ben on doit le faire, en sachant qu'à un moment donné, ce sera notre tour. Ah, c'est rassurant, hein, ça. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Pour pouvoir se préparer à subir les persécutions et les souffrances,
La meilleure manière, c'est de d'abord soutenir ceux qui souffrent. D'abord communier avec eux, d'abord comprendre qu'ils souffrent. Et si vous les soutenez, vous aurez plus facile après. Après, évidemment, puisque vous aurez déjà une expérience de la souffrance que vous n'aurez pas vécue vous-même, mais que vous aurez vue, vous aurez plus facile à aborder votre propre souffrance. Les épreuves seront plus supportables. Et comme on a vu, provoquera à un moment donné la joie de perdre tout cela, parce que tout simplement, votre foi est là. Et votre foi sait que les récompenses s'amassent dans les cieux, et pas sur terre. Si vous ne savez pas faire ça, si vous ne savez pas soutenir ceux qui souffrent, et que vous préférez vivre votre petite vie tranquille en tant que chrétien, entre guillemets, je dis en tant que faux chrétien quelque part, eh bien, dès que vous allez être un petit peu bousculé, vous allez tout de suite déprimer et lâcher prise. Au moindre soubresaut, au moindre frémissement, vous allez être mal à l'aise. Donc, si vous voulez être prêt le jour où le Seigneur va exiger de vous ce sacrifice vivant, soutenez d'abord ceux qui, eux, souffrent aujourd'hui. La parabole du semeur, c'est un peu ça. On retrouve ce principe-là. Il faut être ancré dans la bonne terre, et s'ancrer dans la bonne terre, c'est la connaissance de la parole, mais dans la connaissance de la parole, il y a aussi le soutien et la fraternité des frères les uns avec les autres, et de soutenir ceux qui souffrent pour justement prendre de plus en plus racine dans la parole, dans la foi, et voir ce que Dieu fait au travers des souffrances des autres, et comment Dieu agit par sa foi, par notre foi, comment il transforme les choses, comment il fait tomber les obstacles, comment il permet de réussir Il faut pour ça être proche. Il faut être en communion. Il ne faut pas rester dans son coin, mais il faut partager du temps avec ceux qui souffrent pour pouvoir justement être enseigné et éduqué là-dessus. Dans 2 Corinthiens, Paul dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui vous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. La souffrance est parfois insupportable au point de ne plus être capable de l'endurer. Ça, il faut aussi en être conscient. Et c'est pas seulement l'histoire de Paul, c'est l'histoire de tout le monde. Et ce que Paul fait, c'est qu'il accepte en fait son incapacité à surmonter l'épreuve par ses propres forces. Et tant qu'on n'accepte pas ça, croyez-moi qu'on ne va pas en sortir. Il voit même qu'il peut échouer. Il voit même que l'échec peut être total, que ce qu'il est en train de souffrir n'aboutira à rien. Et donc, la seule solution qui lui reste, et qui nous reste à tous quand on est là-dedans, c'est de nous en remettre à Dieu. Pas d'autre solution. Et ici, il va jusqu'à la résurrection. Mais la résurrection, ça peut être un renouveau aussi. Au clair, passer au-dessus d'une épreuve. Mais en fait, Paul se dit, mais de toute façon, si je meurs physiquement, si j'échoue ici, c'est pas grave, puisque je serai ressuscité à terme et que je vivrai pour l'éternité. Donc il fixe son regard sur la promesse de Dieu de la résurrection pour pouvoir passer les épreuves qu'il subit ici, quitte même à ce que si jamais il échouait, tant pis. Tant pis. Et donc quand on a cette confiance installée, quand on a cette vision comme Paul là, eh bien on laisse la libre place à l'action de Jésus-Christ. Et il va nous consoler
comme lui il entend, comme c'est nécessaire, évidemment, et en proportion de nos tribulations. C'est Jésus qui nous console. Mais tant qu'on veut trouver des solutions par nous-mêmes, tant qu'on veut s'appuyer sur les gens du monde ou sur les autres chrétiens, tant qu'on veut que ce soit comme on a décidé, ben ça marchera pas, ça. Ça marchera pas. Il faut vraiment trouver Dieu en lui-même et avoir le regard fixé en se rendant compte que par nos propres moyens, nous ne passerons jamais cette épreuve. Au niveau des persécutions, le point suivant, c'est que la cible principale des persécutions, c'est toujours la tête. Donc, attention de ne pas aspirer à des rôles importants si vous n'êtes pas fichu d'assumer les attaques de l'adversaire. Ça, c'est important, évidemment. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Vous savez, quand on parle de Paul, on voit tous les exploits de Paul. Hein. On voit souvent, il était comme ceci, il était comme ça, mais c'est pas évident de succéder à Paul, hein, entre nous. Beaucoup s'imaginent qu'ils pourraient succéder à Paul et qu'ils vont devenir d'immenses ministères parce que bon, ils ont l'occasion d'être mis sur un piédestal par quelques âmes un peu trompées et trompeuses. Mais pour pouvoir ressembler à Paul, ne fût-ce qu'un petit peu, il faut d'abord subir ce que lui a subi. Or, quand on voit ici l'énoncé qu'il fait aux Corinthiens, il n'y a pas beaucoup qui ont envie de le vivre, hein. Objectivement parlant, honnêtement parlant, on n'a pas tellement envie de ça. Et pourtant, pendant toutes ces campagnes d'évangélisation, c'est ce qu'il a dû subir. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi dans les églises qui existaient, qu'il avait implantées, il y avait encore des problèmes à régler. Et lui a toujours eu ce souci de servir humblement. Il a toujours accepté. Et c'est une charge énorme, évidemment, pour une seule personne. Et donc, ce qu'il faut en tirer comme conclusion ici, c'est que plus une personne est à la pointe du combat, plus cette personne est confrontée directement aux menaces les plus diverses. Et bien souvent, elles arrivent par surprise, ces histoires. Hein. Vous savez, les persécutions, c'est pas quelque chose qu'on prévoit à l'avance. Elles vous tombent dessus au dépourvu. Et malheureusement, ça se passe souvent dans le corps de Christ. En premier. Et c'est ce que Paul reproche ici. C'est qu'à la limite, il a été attaqué de toutes parts, par le monde et tout, mais aussi dans l'Église. Et ce sont celles dont on se passerait bien, évidemment. Parce que si les gens vivaient correctement en tant que chrétiens, ils soutiendraient la tête et pas venir la concurrencer ou venir la dénigrer. Parce que la tête, c'est la cible. Si la tête tombe, le reste tombe. Et Paul avait ce concept de se dire, je souffre tout, j'accepte mes tribulations et je continue à servir envers et contre tout, quel que soit le prix à payer. C'était son concept. On a vu précédemment qu'il avait pour ça placé sa confiance en Dieu et que, à partir de là, ça lui permettait de lâcher prise lui personnellement pour laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que la souffrance, elle doit faire partie de nos pensées. La souffrance, on doit y penser. Aïe.
Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Ça, c'est Pierre qui dit ça. Jésus a expliqué à un moment donné que la portée morale de la loi, c'était déjà de penser en nous le péché. Et penser le péché, penser mal, c'était déjà commettre le péché. Vous vous souvenez de ça? Matthieu 5. Et Paul nous a invités à avoir des pensées captives à Christ. Dans 2 Corinthiens 10. Eh bien, Pierre, il va encore un peu plus loin là-dedans. Il dit que dans nos propres pensées, nous devons toujours avoir cette option de la souffrance. Nous devons toujours communier avec la souffrance de Jésus dans nos pensées. Si Jésus a souffert, nous devons savoir et être convaincus que nous souffrirons aussi. C'était la règle de vie de Jésus, de souffrir pour nous. Ça doit être notre règle de vie, de souffrir au bénéfice des autres. Ça doit être notre moteur d'action, plutôt que notre frein. C'est de là que naît la persévérance. C'est à force de s'accrocher pour arracher la victoire dans chaque combat, par la grâce de Dieu. C'est comme ça qu'on persévère. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. En fait, quand on a la souffrance dans nos pensées, quand on fait de la souffrance quelque chose de normal pour le chrétien, en fait, c'est ça. Se dire c'est normal de souffrir. Oh, c'est pas les souffrances de notre égoïsme, c'est les souffrances réellement pour le service à Dieu, hein, on est bien d'accord. Jésus, c'est pas par égoïsme qu'il a souffert, c'est parce qu'il a souffert pour nous sauver nous. Eh bien, quand on a ça dans notre pensée, eh bien, on va avoir une nouvelle manière d'aborder les épreuves, évidemment, puisque c'est normal pour nous. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Et donc, c'est ça qui va provoquer notre joie. S'en réjouir, ça ne veut pas dire qu'il faut rire aux éclats. Hein. C'est de se dire, je suis trouvé digne de souffrir pour toi, Seigneur, merci. C'est d'avoir cette paix dans le cœur, malgré les tribulations, malgré les persécutions. Et Pierre ajoute encore, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Pierre, c'est un excellent enseignant quand on voit sa première prédication, une fois qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Eh bien, il a décidé, en tant qu'enseignant, de mettre en pratique lui-même. Parce que la meilleure façon d'enseigner, c'est de le vivre soi-même. C'est d'être un exemple vivant. Si on ne le fait pas, ça ne vaut pas la peine. Et donc, il sait qu'il va mourir, mais il n'a pas peur de mourir. Pierre a été averti par le Seigneur qu'il était dans sa dernière ligne droite. Mais il n'a pas peur de ça. Il s'inquiète avant tout du service qu'il peut rendre encore aux autres. Sa mort, c'est pas une mort normale qu'il va avoir. Il va mourir en martyr. Il a été averti qu'il va mourir en martyr. Mais son souci, c'est de servir les autres, tant que c'est encore possible. Quand Paul était en prison, il expliquait bien ses souffrances, mais il avait à cœur d'enseigner toutes les églises avec lesquelles il avait travaillé précédemment. C'était la même chose. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ça dit tout, hein. Il n'y a pas de commentaire à faire. C'est une béatitude, comme on appelle ça. Si on veut être heureux, il faut accepter la persécution. Or, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ
seront persécutés. C'est ce que Paul disait à Timothée. Donc, résumons clairement, quoi que nous pensions, la réalité elle est claire. Quand on marche sur les pas de Jésus, eh bien on aura nos souffrances. Alors, puisque de toute façon on souffrira, autant le prendre du bon côté. Pour conclure, on dira tout simplement que nous nous rendons compte que la persécution est un appel normal pour l'Église primitive, évidemment, par extension, pour nous aussi. On est bien d'accord. Aujourd'hui, dans nos contrées en tout cas, ailleurs aussi certainement, nos civilisations n'ont plus qu'un petit vernis du christianisme. Et ce vernis, il se fendit de plus en plus parce qu'il y a toujours plus de compromis. Alors attention que les persécutions, c'est pas aujourd'hui ce qu'on appelle persécution, bien souvent. Parce qu'on appelle persécution ce qui est en réalité une simple petite agression d'une société qui n'a plus de morale. Parce qu'elle contredit simplement ce que nous sommes. Vous savez, quand on nous traite de fous parce qu'on dit qu'on est contre l'homosexualité, en tout cas que l'homosexualité est, pour la parole de Dieu, un péché, mais la fornication au même titre, l'adultère la même chose, la société elle l'accepte plus. Et alors on nous traite d'extrémistes. Oh, vous voyez, on est persécuté. Ben non, c'est pas ça la persécution. Ça c'est du joujou, ça. C'est rien du tout, ça. C'est un peu de contradiction, mais ça s'arrête là. C'est peut-être dû, et ça c'est aussi une arme du diable, au fait que l'on soit libre de vivre notre foi dans un pays comme le nôtre, dans une région comme la nôtre, dans une démocratie où nous sommes libres de vivre notre foi. Alors dès qu'il y a une petite contrariété, c'est la panique. Parce qu'on n'est pas habitué à faire des efforts, parce qu'on n'est pas habitué à faire des sacrifices. Mais si vous voulez réellement connaître un réveil, tout le monde parle de réveil, on veut un réveil, on veut un réveil, mais le réveil, il est toujours basé sur la souffrance. S'il n'y a pas souffrance, il n'y a pas de réveil. Mais la question, c'est, sommes-nous prêts à cela? Parce que la société, elle évolue contre les lois de Dieu. Et donc, ça annonce des conflits spirituels de plus en plus importants. Et pas de petites discriminations comme aujourd'hui, c'est rien du tout. Et donc, entre le monde et l'Église, ceux qui veulent en appeler au réveil vont avoir une différence et un fossé qui va se creuser de plus en plus. Et donc, les souffrances qui vont accompagner parce qu'ils vont être attaqués, persécutés. Sommes-nous prêts à cela? Il faut réclamer au Seigneur, il faut lui réclamer d'être capable d'accepter ses plans selon sa volonté. Quel que soit le prix à payer au moment venu. Il existe des solutions, et on peut passer outre ces épreuves, évidemment. C'est-à-dire qu'on peut être vainqueur. Et dans les Actes, et Apocalypse, il y a quelques conseils qu'on peut retirer par-ci, par-là. Et notamment l'esprit de discernement. Quand on a l'esprit de discernement, on évite de tomber dans des pièges. Ou en tout cas, on peut contrecarrer des attaques ou se préparer. Il y a la foi en Jésus, ben oui. Si on fait confiance à Jésus à 100%, évidemment que les épreuves sont plus faciles à subir et à vaincre. La vérité. Si on ne connaît pas la parole, comme je disais encore tout à l'heure, comment voulez-vous connaître la vérité? Si vous ne connaissez pas que la vérité, comment voulez-vous affermir votre foi pendant le combat? Et puis être rempli du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit vous habite, et donc il faut que vous viviez dans l'obéissance. Si vous vivez dans l'obéissance, le Saint-Esprit peut vivre librement en vous, et donc agir au travers de vous, et remporter la victoire avec vous. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, évidemment, si nous voulons aller jusqu'au bout de ce combat. Donc, résumé, la souffrance, c'est quelque chose de normal, et qui doit faire partie de la vie du chrétien, qui est digne d'être trouvé comme bon et fidèle serviteur.